Au plus profond de la croûte terrestre, une transformation cachée se produit. Les roches, autrefois solides et immuables, commencent à se métamorphoser. Ce processus, connu sous le nom de métamorphisme, est une démonstration fascinante du pouvoir de la nature à remodeler notre planète. Le mot métamorphisme vient des mots grecs méta, changement, et morph, forme, capturant parfaitement l'essence de ce phénomène géologique. Le métamorphisme n'est pas la création de nouvelles roches, mais plutôt une transformation de celles qui existent déjà. Les roches ignées, nées d'éruptions volcaniques ardentes, et les roches sédimentaires, formées de couches de sédiments, peuvent toutes deux subir ce changement. Imaginez un sculpteur modelant habilement l'argile pour lui donner une nouvelle forme. Le métamorphisme est similaire, mais au lieu des mains, ce sont les forces de la terre qui sont à l'œuvre. Les changements lors du métamorphisme ne sont pas que superficiels, ce sont des altérations fondamentales de la texture, de la minéralogie et même de la composition chimique de la roche. Ces changements se produisent à l'état solide, ce qui signifie que la roche ne fond pas entièrement. Au lieu de cela, la chaleur et la pression agissent comme une mijoteuse, transformant progressivement la structure interne de la roche. Le résultat de cette métamorphose souterraine? Un éventail éblouissant de roches métamorphiques, chacune ayant sa propre histoire à raconter sur les forces qui l'ont façonnée. L'intérieur de la Terre est un royaume de pression et de chaleur immense. Ces forces, ainsi que la présence de fluides chimiquement actifs, sont les principaux moteurs du métamorphisme. À mesure que nous nous enfonçons dans la Terre, le poids des couches rocheuses sous-jacentes crée une pression immense. Cette pression, mesurée en kilobars, peut atteindre des centaines de fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. La chaleur émanant du noyau terrestre et de la désintégration radioactive dans la croûte joue également un rôle crucial dans le métamorphisme. La température augmente avec la profondeur et ce gradient géothermique peut déclencher des changements importants dans les minéraux des roches. Imaginez que vous faites cuire un gâteau. La chaleur transforme la pâte en un solide, mais des températures différentes donnent des résultats différents. De même, des degrés de chaleur variables contribuent à la diversité des roches métamorphiques. Les fluides, souvent riches en minéraux dissous, agissent comme des catalyseurs dans le processus métamorphique. Ces fluides, piégés dans la croûte terrestre, peuvent s'infiltrer dans les pores des roches, facilitant les réactions chimiques et aidant à la recristallisation des minéraux. Considérez les fluides comme l'assaisonnement de notre recette métamorphique, ajoutant de la saveur et de la complexité au produit final. Ces trois agents, la pression, la chaleur et les fluides, agissent de concert pour transformer les roches. Parfois, un facteur domine, tandis que dans d'autres cas, c'est une interaction délicate des trois. Comprendre leur rôle et leurs interactions individuelles est essentiel pour percer les mystères du métamorphisme. Le métamorphisme, tel un artiste avec une palette diversifiée, se manifeste sous diverses formes. Chaque type, façonné par des contextes et des conditions géologiques spécifiques, crée un ensemble unique de caractéristiques dans les roches qu'il transforme. Le métamorphisme régional, comme son nom l'indique, affecte de vastes zones de la croûte terrestre, généralement associées à des événements de formation de montagnes. Imaginez deux plaques continentales entrant en collision. La pression et la chaleur immense générées lors de cette collision transforment les roches sur des centaines de kilomètres. Les roches métamorphiques qui en résultent présentent souvent une texture foliée, caractérisée par l'alignement parallèle des grains minéraux, comme les pages d'un livre. Le métamorphisme de contact, en revanche, est un phénomène localisé qui se produit lorsque du magma s'introduit dans des roches préexistantes. La chaleur intense du magma cuit les roches environnantes, les faisant recristalliser et former de nouveaux minéraux.
Ce processus s'apparente au fait de tenir une guimauve trop près d'un feu de camp. La chaleur transforme sa structure et son apparence. Le métamorphisme de contact donne souvent lieu à des roches non foliées, dépourvues de la structure en couche observée dans le métamorphisme régional. Le métamorphisme d'impact est le plus spectaculaire et le plus instantané de tous les types. Lorsqu'une météorite entre en collision avec la Terre, l'énergie libérée génère des températures et des pressions extrêmes qui peuvent vaporiser, faire fondre ou choquer les roches environnantes. Ces événements d'impact laissent derrière eux des roches métamorphiques uniques, contenant souvent des minéraux rares et des traces de l'impact extraterrestre. Le métamorphisme hydrothermal, comme son nom l'indique, implique l'interaction de fluides chauds et chimiquement actifs avec les roches. Ces fluides, souvent chauffés par des chambres magmatiques voisines, circulent à travers les fractures et les pores des roches, modifiant leur composition chimique et leur minéralogie. Imaginez de l'eau chaude infusant du thé. Extrayant la saveur et la couleur, les fluides hydrothermaux lixiviens transportent et déposent de la même manière des minéraux, laissant leur marque sur les roches qu'ils rencontrent. Chaque type de métamorphisme, avec son ensemble unique de conditions, contribue à la diversité remarquable des roches métamorphiques que l'on trouve sur Terre. Comprendre ces processus est essentiel pour déchiffrer l'histoire de la Terre et les forces qui continuent de façonner notre planète.